toutes et à tous pour ce premier Medscope que nous avons voulu consacrer aujourd'hui au certibiocide. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Medscope? Le Medscope, c'est une rubrique que nous allons nous proposer avec Robé Médical comme partenaire pour vous informer des sujets les plus importants qui vous concernent en tant que professionnel de santé. Donc aujourd'hui, le Medscope, c'est le certibiocide. On va voir qu'est-ce que le certibiocide et en quoi il peut vous concerner. Qu'est-ce que le certibiocide? C'est une bonne question, probablement vous n'avez pas entendu parler. Il s'agit de demander une certification à tout décideur, tout acheteur de biocides, donc de produits biocides, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir mieux les utiliser. Donc le législateur a estimé que c'était des produits qui étaient quand même dangereux et donc il fallait avoir une formation pour pouvoir les utiliser. Quels sont les produits concernés? Et c'est là qu'on va voir que ça va vous concerner en fait directement. Enfin, ce sont tous les sprays de surface, tous les sprays à usage vétérinaire, pour nos amis qui nous écoutent qui sont vétérinaires, et également tous les produits à usage alimentaire. Vous allez voir qu'il y a des dérogations dans un certain nombre de cas assez importants et de manière un petit peu curieuse, il faut dire les choses quand même, c'est assez surprenant. Voilà. Alors, je vous dis, il s'agit d'une formation. Il y a 7 heures de formation en présentiel ou bien à distance, c'est là le petit avantage, avec un examen à la fin de cette formation, avec 30 questions, un quiz sur 30 questions. Il faut répondre sur juste aux 20 questions sur les 30. La personne qui doit passer le certibiocide dans l'organisation, c'est la personne qui achète ou qui décide. Alors si vous êtes un hôpital, si vous êtes un établissement, ça peut être le responsable de l'établissement, ça peut être un acheteur, ça peut être une personne qui va surveiller le nettoyage, la désinfection des locaux. Si vous êtes un indépendant, ça va être vous, parce que vous faites à la fois la décision, vous faites l'utilisation. Donc vous serez le décideur, utilisateur et acheteur. Donc si vous êtes médecin, si vous êtes infirmière, si vous êtes indépendant, ambulancier, vous serez obligé de passer le certibiocide vous-même. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions dans les professions. C'est assez surprenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez tous les métiers de bouche, c'est-à-dire qu'un boulanger, un charcutier, un restaurateur n'est pas obligé, même s'il utilise des produits de type TP4. Et puis vous avez les militaires, les pompiers, et également lorsqu'il y a une situation d'urgence. Ça, on comprend assez bien pourquoi. Quels sont les produits? Alors, ce sont donc, comme je vous l'avais dit, les TP2, les TP3, les TP4, qui sont à usage uniquement professionnel. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu intéressantes, parce que vous avez des molécules, comme les ammonium quaternaires, qui sont dans les mêmes proportions, avec exactement les mêmes molécules, et qui sont considérées par certains fabricants comme étant à usage professionnel, et d'autres qui sont à usage grand public, et enfin d'autres qui sont à usage mixte, professionnel et grand public. Et je vais vous donner un exemple qui est très simple, un produit que vous connaissez très bien, c'est le Surfasafe de chez Agnos. Ce Surfasafe, donc, il est utilisé par beaucoup d'entre vous, et il a exactement la même composition que cet autre produit qui est à usage, lui, donc grand public et professionnel, et qui a exactement la même proportion et la même molécule. Donc vous avez une version de ce produit qui est uniquement à usage professionnel, c'est le fabricant qui a décidé dans sa déclaration, et puis vous avez cet autre produit qui est fabriqué en Europe et qui lui est à usage mixte, professionnel et grand public. Donc ça veut dire que si vous avez le certibiocide, vous pouvez utiliser les deux bien sûr, mais si vous n'avez pas le certibiocide, vous allez pouvoir utiliser ce produit qui a exactement la même composition. Alors on retrouve ce parallélisme dans la plupart des désinfectants. Je vais donner 2, mais vous allez avoir beaucoup d'autres, où vous allez voir des produits qui sont usage professionnel, donc obligation d'avoir le certibiocide, et usage mixte ou grand public avec la possibilité d'acheter pour tout le monde. Et pourtant, ce sont exactement les mêmes molécules dans les mêmes proportions. Alors, comment s'y retrouver?
Parce que c'est la question que nous s'est posée. Et chez Revue Médicale, notre partenaire, nous sommes dit, on va vraiment bien identifier ces produits sur notre site. Et donc, vous allez avoir sur chaque produit l'indication s'il peut être utilisé avec une personne qui a le certibiocide ou si c'est une personne qui n'est pas obligée d'avoir le certibiocide. Alors, que va-t-il se passer si vous voulez acheter un produit usage professionnel? Donc, vous avez le certibiocide, vous l'avez passé, vous l'avez réussi, très bien, et vous voulez l'acheter. À partir du 1er janvier 2025, il va falloir que vous donniez votre numéro de certificat, donc vous avez un numéro unique qui vous identifie, et ce numéro sera donné au vendeur qui donc l'enregistrera dans un registre, et ce registre sera contrôlé par les autorités sanitaires. Alors, une question qu'on peut se poser, et que vous vous posez sans doute, c'est est-ce que cette réglementation va véritablement être mise en place au 1er janvier 2025 ? C'est ce que prévoit l'État, puisqu'il y a déjà eu un report d'un an, donc on peut penser que la réglementation va être mise en place réellement. La question pratique qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir former 300, 200, 300 000 personnes, puisque si on prend le nombre de médecins, le nombre d'infirmières qui sont concernés, le nombre d'ambulanciers, de professions paramédicales, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes. Comment est-ce qu'on va pouvoir former? Nous sommes au mois de novembre. Comment est-ce qu'on va pouvoir former autant de personnes? C'est une question qu'on se pose et à laquelle nous n'avons pas de réponse, bien entendu. Mais considérez quand même que cette réglementation, elle va être mise en place au 1er janvier 2025. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous vouliez savoir sur ces certibiocides. Toutes ces informations sont reprises sur le site Revue Médicale, sur un chapitre spécial certibiocides qui va s'afficher en bas de cet écran. Et vous voulez sans doute savoir comment va se passer la formation, si vous voulez faire la formation. Alors, nous ne l'avons pas encore passée, parce qu'en tant que distributeur, nous allons être obligés de la passer. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'en reparler lorsqu'on aura fait cette formation et de vous dire comment ça s'est passé, et si on l'a obtenu ou pas. D'ici là, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de nous liker si vous avez aimé cette rubrique Medscope. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci.